Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tirreno Adriatico, la 60e édition de la fameuse course par étapes italienne. On va savoir qui sera le successeur de Jonas Vingegaard, vainqueur l'an passé. Et Vingegaard qui n'est pas là cette année, pas plus que Primož Roglič, vainqueur en 2023 et en 2019, ni Tadej Pogačar, vainqueur en 2022 et en 2021. Autrement dit, voilà, les trois anciens vainqueurs ne sont pas là. On a quand même deux anciens vainqueurs dans le peloton. On a Simon Yates, vainqueur en 2020, et Nairo Quintana, vainqueur à deux reprises de Tirreno Adriatico en 2015 et 2017. Ils seront donc parmi les favoris, mais il y en a d'autres. Avant de s'intéresser aux favoris de Tirreno Adriatico, on va s'intéresser d'abord au parcours. 7 étapes, un petit chrono tout plat pour commencer. Ensuite, on aura une étape pour sprinter. La troisième étape sera une étape plutôt pour les grimpeurs et les favoris du général avec une arrivée au sommet. On aura ensuite une étape assez vallonnée, mais avec 50 km plats qui devrait permettre quand même un sprint massif. La cinquième étape est la plus incertaine avec plein de petits murs, plus une allure de classique. C'est peut-être l'étape qui correspondra le mieux à Mathieu Van Der Poel, qui est la grande star au départ de ce Tirreno Adriatico. On aura ensuite une nouvelle étape de montagne et une nouvelle arrivée au sommet pour faire les derniers écarts au classement général avant une dernière étape qui se conclura très certainement au sprint. Voilà donc le programme, un chrono, 3 sprints massifs probablement, 2 arrivées au sommet et une étape un petit peu plus indécise entre puncher, baroudeur et leader du général. Ça nous promet de l'action. Et quel sera alors le coureur qui s'en sortira le mieux sur ce parcours ? C'est assez indécis, vu qu'il n'y a aucune des 3 meilleurs coureurs, ni des 4 meilleurs. Pas d'Evenepoel non plus, pas de Roglič, pas de Pogačar, pas de Vingegaard. C'est donc la course est ouverte. Outre les anciens vainqueurs, donc Simon Yates, qui roule désormais pour la Visma Lease Bike, ou Nairo Quintana, qui roule lui désormais pour la Movistar. On a d'autres prétendants, notamment la Bahrain Victorious, qui est venue avec un trio dangereux. Antonio Tiberi, Peyo Bilbao et Damiano Caruso. Ça fait 3 coureurs. On ne sait pas quel est le leader des 3 du côté de la Bahreïn. Ça sera une équipe forcément à surveiller. On a Richard Carapaz pour l'IF Education Easy Post qui sera là aussi l'équatorien, évidemment, un des grands animateurs très certainement de ce Tirreno Adriatico. La Groupama FDJ est venue avec David Gaudu. C'est l'occasion pour Gaudu de se montrer. On rappelle que la dernière victoire d'un Français dans une course par étape pour le Tour remonte à Christophe Moreau, vainqueur du Critérium du Dauphiné en 2007. Ça va donc bientôt faire 20 ans qu'aucun Français n'a remporté une course par étape pour le Tour. Et voilà, on va voir ce que David Gaudu peut faire. C'est pas le grand favori, mais c'est un des favoris. Et il a autant de chances que les autres, puisque les 3 monstres, les 4 monstres du cyclisme ne sont pas là. Il y aura d'autres coureurs face à lui, outre ceux qu'on a cités. Il y aura encore Derek G pour l'Israël Première Tech, qui est un bon coureur et qui veut devenir un coureur vraiment de classement général. La Lidl Trek comptera sur Giulio Ciccone, qui est lui aussi un parcours qui est pas trop montagneux, donc ça devrait aller à l'italien. Tout comme pour Thomas Pidcock de la Q36.5 Pro Cycling Team, qui est là et qui lui aussi veut devenir véritablement un coureur de classement général. Ça sera le moment de le prouver. On a encore Jay Hindley pour la Red Bull Bora Hansgrohe, l'ancien vainqueur du Giro. On a Mikel Landa pour la Soudal Quick-Step qui est également là. On a encore surtout la Team Emirates qui est là aussi un beau duo, on va dire, avec Juan Ayuso et Adam Yates. Là encore, on ne sait pas lequel des deux est le leader, mais ça risque de faire mal. Voilà pour les principaux favoris au classement général de ce Tirreno Adriatico. Et aujourd'hui, on va déjà les voir en action, puisque c'est un chrono. Il est court le chrono, il est absolument tout plat. Il fait 12 km. C'est donc un effort assez rapide, ça va aller très vite. C'est un prologue quasiment. Ça fait vraiment pas long. Et le favori du jour, c'est pas un des coureurs il y en a qu'un. Il y en a qu'un, franchement, là. Qui d'autre que Philippe Hogan a pour s'imposer aujourd'hui ? S'il ne fait pas d'erreur, qu'il ne tombe pas, la victoire devrait être pour lui. Il est vraiment le plus fort et il n'a pas ses habituels adversaires que sont Joshua Tarling ou que sont Wout van Aert en face de lui. Donc là, Ganna est au-dessus du lot et derrière, ça va être les coureurs du général qui vont s'affronter pour perdre le moins de temps possible, notamment les coureurs pas forcément très bons dans l'exercice comme Nairo Quintana ou David Gaudu vont devoir faire attention pour pas perdre trop de temps face à des Juan Ayuso ou des Jay Hindley qui sont meilleurs qu'eux sur ce genre d'exercice. On va donc voir qui seront les premiers gagnants, les premiers perdants et si quelqu'un va réussir à
à battre Filippo Ganna aujourd'hui à domicile en Italie. Évidemment, il sera en plus surmotivé. C'est la première étape de Tirreno Adriatico. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est parti pour la course entre deux mers. On part de la Méditerranée à Lido di Camaiore et on arrivera de l'autre côté à la mer Adriatique. Le chrono l'an passé, c'était exactement le même chrono. C'est tout plat le long de la plage, basiquement. Et Filippo Ganna était déjà là, mais il avait été battu pour une petite seconde par Juan Ayuso, qui est aussi là. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à créer la même surprise qu'il y a un an, Juan Ayuso qui avait terminé deuxième de l'édition derrière Jonas Vingegaard. Jay Hindley avait pris la 3e place. Donc voilà, ces deux coureurs qui ont été sur le podium l'an passé seront forcément ceux avec les plus grandes ambitions. Mikel Landa a terminé 2 fois 3e également en 2021-2022. Et va vouloir aussi se montrer. Adam Yates ou Damiano Caruso seront allés chercher également des 2e places au classement général sans jamais s'imposer. Donc vont vouloir également essayer de faire mieux, aller chercher la victoire cette année. Mais d'abord, c'est ce chrono. Plusieurs coureurs sont déjà partis, mais le premier, notamment Giulio Ciccone, là, qui vient de s'élancer à l'instant, qui est un petit peu le premier coureur du classement général qui s'élance dans ce chrono. Le premier temps de référence, il va être fait à l'instant par le Danois Johan Preich Petersen de l'Alpecin de Koninck, qui va faire passer la ligne là en 12 minutes et 45 secondes. C'est largement le meilleur temps. Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui sont partis, mais voilà, le meilleur temps, le premier temps à balle, le premier coureur à passer sous les 13 minutes, c'est Johan Preich Petersen, qui est un très bon coureur de chrono. Il est possible que son temps tienne un petit moment avant que les meilleurs rouleurs ne franchissent la ligne. Côté français, c'est peut-être lui les meilleures chances aujourd'hui sur ce chrono. C'est Kevin Vauquelin, le coureur d'Arkea BNB Hotel, qui est certainement le meilleur français au départ de ce Tirreno Adriatico dans cet exercice. On va voir ce qu'il va pouvoir faire aujourd'hui, Kevin Vauquelin. Même s'il n'a pas vraiment d'ambition au classement général, il cherchera plutôt une victoire d'étape. Aujourd'hui, il peut aller chercher peut-être un top 10, on va dire. Pour Vauquelin, ce sera une belle performance. L'arrivée pour Giulio Ciccone, premier coureur du classement général à passer la ligne. Il va perdre du temps sur Johan Preich Petersen. Il termine à 28 secondes de Preich Petersen. Ça fait quand même pas mal. Bon, évidemment, on ne sait pas quels seront les temps des Ayuso, des Hindley, des Tiberi, mais c'est évidemment probablement un petit peu décevant pour Ciccone, mais on le sait, c'est pas sa spécialité du tout le chrono. Kevin Vauquelin, lui, est passé il y a un point intermédiaire, à peu près à mi-parcours. Il avait déjà 6 secondes de retard sur Johan Preich Petersen, Kevin Vauquelin. Là aussi, c'est un petit peu décevant. On pensait qu'il pouvait faire mieux que Preich Petersen quand même. Et puis il y a un coureur qui est un très bon coureur de chrono qui vient de s'élancer, c'est Søren Werenskjold, le Norvégien. Lui qui vient de remporter at Newsblad, mais il est aussi très très bon sur le chrono, puisque l'an passé, il avait pris la 3e place derrière Ayuso et Ganna. Donc clairement, il faut compter sur lui aujourd'hui. Il est le champion de Norvège de la discipline. Quel sera son temps aujourd'hui et son classement? L'arrivée de Søren Werenskjold qui finalement va finir lui aussi derrière Preich Petersen à 9 secondes. À 9 secondes de Preich Petersen, il a perdu du temps dans le final. Il s'est même étonnamment relevé là un petit peu avant la ligne. Il a appuyé son chrono. Je pense qu'il n'a pas bien vu où était la ligne d'arrivée. Il s'est relevé 2-3 secondes trop tôt. Bon, il n'aurait pas dépassé Preich Petersen, mais c'est étonnant. Il prend la 2e place. Kevin Vauquelin, lui, est arrivé, a fini à 13 secondes de Preich Petersen. C'est donc, ça va être compliqué pour le top 10 pour Kevin Vauquelin. À mon avis, vu que les principaux favoris du jour ne sont pas encore partis. Preich Petersen qui reste pour l'instant le temps de référence, alors que Jonathan Milan, le sprinter de la Lidl Trek, vient de s'élancer. Mais attention, Jonathan Milan, c'est aussi un très très bon coureur de chrono. Et en fait, j'ai dit que c'était Werenskjold, mais c'est bien Jonathan Milan qui avait fait 3e l'an passé ici même sur le chrono inaugural derrière Ayuso et Ganna. Donc attention à Jonathan Milan qui n'est pas qu'un sprinter, mais aussi un très bon coureur de contrôle à montre. Il va faire un très bon temps, Jonathan Milan. Est-ce qu'il va réussir à battre la Preich Petersen? Ça va se jouer à la seconde. Ils étaient exactement dans le même temps au point intermédiaire. Il lui reste 20 secondes pour faire les 500 derniers mètres. Derrière, on a vu certains coureurs du général commencer à partir. Richard Carapaz est parti. On a vu Marc Hirschi aussi s'élancer. Alors que Damiano Caruso lui est arrivé avec 36 secondes de retard sur Preich Petersen. Et l'arrivée de Milan, mais finit derrière.
Il finit 3 secondes derrière Prash Petersen qui décidément a fait un temps énorme. Le Danois, 3 secondes de mieux que Jonathan Milan qui prend la 2e place. Verenskjold est désormais 3e, Vauquelin 4e. Prash Petersen qui garde le the hot seat, comme on dit. Il est toujours en tête de ce chrono. Ça va être une déception pour Jonathan Milan, mais heureusement, il a d'autres objectifs. Évidemment, les victoires au sprint. A priori, il est le meilleur sprinter dans le peloton. Il aura donc d'autres opportunités de victoire. Lui qui avait remporté le maillot de meilleur sprinter l'an passé, ça sera aussi un de ses objectifs cette année. Les coureurs qui défilent, et pour l'instant, personne qui n'inquiète le temps de Prash Petersen depuis Jonathan Milan. Il y a personne qui est venu, il y a juste l'Espagnol Xavier Asparen qui est venu prendre la 5e place provisoire, juste derrière Kevin Vauquelin. Mais sinon, les coureurs sont loin. On a eu des coureurs du général qui sont arrivés. Carapaz qui termine à 41 secondes. Hirschi à 31 secondes. Eddie Dunbar est celui qui s'en est mieux sorti, termine à 16 secondes. Pello Bilbao fait comme son collègue Damiano Caruso à 26 secondes. Simon Yates, le leader de la Visma Lease the Bike, termine à 27 secondes. Donc pour l'instant, personne qui s'approche de Prash Petersen. On attend bien sûr toujours Filippo Ganna et Juan Ayuso. On attend Jay Hindley. Il y a encore des favoris pour cette étape, mais le Danois a fait très fort. Le gros temps là pour Antonio Tiberi, le leader de la Bahrain Victorious, qui fait une petite seconde de plus que Johan Prash Petersen. Ça s'est pas joué à grand chose pour que Tiberi prenne le lead là dans ce chrono. Mais il finit une seconde derrière. Malgré tout, par rapport à ses adversaires au classement général, il fait une bonne opération, là, Tiberi. Il fait par exemple 25 secondes de mieux que ses coéquipiers Damiano Caruso et Pello Bilbao, par exemple. Donc ça le pose déjà un petit peu en leader de l'équipe. Il fait 40 secondes de mieux que Richard Carapaz. C'est un vrai bon temps, là. Une belle première opération pour Antonio Tiberi. Un nouveau coureur là, qui fait un bon temps et qui vient éjecter Kevin Vauquelin du top 5, c'est Isaac Del Toro, le Mexicain de la Team Emirates, qui termine à 10 secondes de Johan Prash Petersen. Il prend donc la 5e place provisoire. Prash Petersen toujours leader, donc avec une seconde de mieux que Tiberi. Milan est 3e à 3 secondes. Soren Verenskjold, le Norvégien, est toujours 4e à 9 secondes. Et donc Isaac Del Toro désormais 5e. Alors que David Gaudu, lui, ça y est parti. L'objectif, évidemment, limiter la casse le plus possible. C'est pas son terrain de jeu. S'il termine aux environs de, on va dire, à une trentaine de secondes, là, en même temps que Bilbao, que Caruso, que Simon Yates, ça serait pas mal. Ça serait déjà pas mal du tout. 47 secondes de perdu pour David Gaudu sur la ligne sur Johan Prash Petersen. Il a limité la casse un tout petit peu. C'est quasiment celui qui fait le moins bon temps de tous les leaders, les coureurs du classement général. Mais bon, on n'est pas surpris. David Gaudu, il n'a jamais réussi vraiment les contre-la-montre. Heureusement que c'était un contre-la-montre court, parce qu'il perd quand même 47 secondes sur un contre-la-montre tout plat de seulement 12 km. S'il en faisait 35, il perdait 3 minutes. Et là, ça compliquait encore beaucoup plus ses chances de classement général. Là, voilà, il y a encore des étapes de montagne où il pourra reprendre du temps. Mais pas de miracle pour David Gaudu. On a quelques autres coureurs du classement général qui sont sur la route désormais, comme Adam Yates ou Mikel Landa. On attend toujours Ayuso et Filippo Ganna. Juan Ayuso qui est bien parti. Il passe au premier point intermédiaire à l'instant. Il a fait 8 secondes de mieux que Johan Prash Petersen. Le gros temps de Juan Ayuso là, qui est parti pour prendre la première place. Là. Il faut qu'il fasse fort dans la seconde partie où on a vu beaucoup de coureurs perdre du temps, quand même plus que dans la première. Donc il faut qu'il continue comme ça. Mais Juan Ayuso est vraiment parti pour faire un grand coup aujourd'hui. Surtout quand on compare aux autres leaders du classement général qui sont arrivés et qui ont perdu pas mal de temps. Pidcock a terminé à 39 secondes de Prash Petersen. Adam Yates à 35 secondes. Landa à 34 secondes. Et Jay Hindley à 28 secondes. Donc voilà, tout le monde qui perd une 20, 30, 40 secondes. Et pour l'instant, Ayuso, lui, il fait 8 secondes de mieux. Et donc, s'il continue sur ce rythme, il va prendre quasiment une minute à tous ces coureurs-là. Donc, attention. Et puis, on va voir ce que fait Benjamin Thomas, qui a fait un très bon temps intermédiaire. Lui aussi, il était seulement 2 secondes derrière le leader. Et donc, on va voir s'il a réussi à garder ces 2 secondes, à en gagner quelques-unes. Il devrait finir bien classé, peut-être finir meilleur français, à faire mieux que Kevin Vauquelin. Alors que sur du podium, c'est Derek G qui s'élance désormais. Lui aussi, un coureur qu'on va suivre, qui est très bon sur les chronos. Il a perdu du temps dans le final, Benjamin Thomas. Il va finir à 13-14 secondes de
de Johan Preisch Petersen, juste derrière Kevin Vauquelin. Donc il ne fera pas meilleur français. Il a lâché sur cette deuxième partie, comme beaucoup de coureurs donc. Alors qu'à l'instant, c'est le départ du grand favori Filippo Ganna, avec son beau maillot de champion d'Italie du contre-la-montre sur les épaules. Et il a un challenge encore une fois avec Juan Ayuso, qu'il avait battu pour 1 seconde l'an passé sur ce parcours qui est exactement identique. Il a donc une revanche à prendre. Est-ce qu'il va réussir cette fois-ci à battre l'Espagnol, lui qui est un spécialiste du contre-la-montre, alors qu'Ayuso, lui, est un coureur plutôt de classement général, donc ça a dû le vexer de se faire battre comme ça. Prendra-t-il sa revanche aujourd'hui? Allez, l'arrivée de Juan Ayuso désormais. Il avait 9 secondes d'avance au point intermédiaire, il en aura moins. Est-ce qu'il va finir devant? Je pense que oui, mais ça sera pour quelques secondes. Juan Ayuso qui franchit la ligne à présent, qui fait 5 secondes. 5 secondes de mieux que Johan Preisch Petersen, ça y est. C'est la fin pour le Danois qui aura passé 2 heures en tant que leader. C'était un des premiers à partir. Et il a fait mieux que tout le monde, mais pas que Juan Ayuso, qui déjà prend une bonne option sur le classement de l'étape. Et puis surtout qui prend beaucoup de temps, une trentaine de secondes, voire plus, à la plupart des autres concurrents du classement général. Un superbe temps pour Juan Ayuso. Et a priori, il n'y a que Filippo Ganna désormais qui va pouvoir le détrôner. Il va bientôt passer au premier point intermédiaire, Ganna. Et il arrive et il est 2 secondes derrière Filippo Ganna et 2 secondes derrière Juan Ayuso au point intermédiaire. Ouh loulou, il lui reste 6 km pour tenter de récupérer ces 2 secondes. Alors c'est pas tout à fait impossible parce que Juan Ayuso il avait 9 secondes d'avance sur Preisch Petersen au point intermédiaire. Il n'en a eu que 5 à la fin, donc voilà, il n'a pas fini aussi fort qu'il a commencé. Mais attention, là Filippo Ganna il est encore en passe de se faire avoir pour quelques secondes. Alors que sur la ligne on a vu un très bon temps de Mattia Cattaneo qui a pris le 5e temps à 13 secondes de Juan Ayuso. Un très bon temps pour Derek G aussi qui prend la 5e place à Mattia Cattaneo, la 5e place provisoire. Mais il va passer 6e parce que Filippo Ganna arrive très peu de temps derrière et il a gagné du temps. Il a accéléré vraiment le rythme sur cette deuxième partie. Et il va a priori s'imposer. Il a accéléré de manière même impressionnante, là, une véritable machine. Filippo Ganna, il avait 2 secondes de retard sur Juan Ayuso au point intermédiaire qui était à peu près à mi-course. Et là, il est parti pour... il va s'imposer. Et il s'impose largement. Il s'impose avec 23 secondes d'avance sur Juan Ayuso. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a mis dans cette deuxième partie? Mais c'est incroyable. Alors, il a commencé tranquille et... C'est hallucinant là, c'est la différence entre la première et la seconde partie, alors que la plupart des coureurs perdaient du temps sur la seconde. Lui, il a accéléré de manière sensationnelle en deuxième partie pour terminer avec 23 secondes d'avance sur Juan Ayuso. La messe est dite. Hein. C'était un chrono absolument parfait, mais il a attendu la deuxième partie pour vraiment lâcher les chevaux. Et finalement, il a atomisé Juan Ayuso et tous les autres, évidemment, coureurs. Hein. En tant que double vainqueur de l'épreuve et comme le tenant du titre, Jonas Vingegaard n'est pas là. C'est Nairo Quintana, le vétéran colombien de la Movistar, qui a l'honneur de partir en dernier. Mais alors il finit très loin. Il finit à 1 minute 41 de Ganna. Il est parmi les... Bon, c'est pas un coureur vraiment du classement général, c'est clair. Il est plus en forme. Il n'a plus les jambes de sa jeunesse, Nairo Quintana. Il faudra compter sur lui peut-être sur des échappées pour aller chercher des étapes. Il est le dernier arrivé et c'est donc officiel. Voilà la victoire du grand favori Filippo Ganna. On pensait qu'il allait avoir match avec Ayuso à mi-parcours, mais au final, pas du tout. Il s'impose largement, facilement aujourd'hui et il est évidemment également le premier leader de ce Tirreno Adriatico. Il devance donc au final Juan Ayuso de 22 secondes. Johan Preisch Petersen, qui aurait été en tête pendant si longtemps, finit 3e. Ça reste une superbe performance pour le Danois de 25 ans. Il termine à 27 secondes finalement de Filippo Ganna. Suivent 2 autres Italiens, Antonio Tiberi, 4e, et qui fait une grosse opération au classement général. Jonathan Milan, 5e. Derek G vient prendre la 6e place. Mattia Cattaneo, la 7e. Soren Verenskold termine 8e. Isaac Del Toro, 9e. Et puis, Kevin Vauquelin vient arracher le top 10, la 10e place pour le Français d'Arkea BNB Hotel. Il termine à 40 secondes de Filippo Ganna. Point de vue des leaders qui ont perdu pas mal de temps. On retrouve donc Peyo Bilbao et Simon Yates à 53, 54 secondes. Ciccone à 55 secondes. Hindley à 55 secondes. Mikel Landa à 1 minute et 1 seconde en compagnie d'Adam Yates et de Damiano Caruso.
Thomas Pidcock est à 1,06, Carapace à 1,08, David Gaudu à 1,14 est un de ceux qui a le plus perdu. Valentin Madouas à 1,17 et puis, on l'a dit à l'instant, Nairo Quintana termine à 1,42. Le dernier du jour, c'est Tom Paco, le Belge de l'Intermarché-Venti, qui termine à 4 minutes. Donc il a eu un petit problème technique, je crois, Tom Paco. D'ailleurs, on l'a vu à un moment, il s'était fait doubler par je ne sais qui et il n'était pas en mode contre-la-montre du tout, Tom Paco. Il a dû changer de vélo. Il termine à 4 minutes. Et puis, il y a quand même 2 coureurs qui ne sont pas partis aujourd'hui, alors qu'ils étaient prévus. Ils n'ont finalement pas pris le départ. C'est James Shaw, le Britannique de l'IF Education Easy Post, et Louis Barré, le Français de l'Intermarché-Venti, qui ont abandonné avant même d'avoir commencé Tirreno Adriatico. Il ne sont donc que 166 coureurs encore en course sur ce tour. Classement général, on va pas se le faire, c'est le même que le résultat de l'étape. C'est Filippo Ganna qui est leader. Filippo Ganna qui a remporté aujourd'hui la 34e victoire de sa carrière. Il en compte évidemment de nombreuses prestigieuses. Sur Tirreno Adriatico, c'était sa 4e victoire. Il avait déjà remporté évidemment à chaque fois le chrono en 2020, en 2022, en 2023 et donc désormais en 2025. Au classement par points, là aussi, c'est le même top 10 que celui de l'étape évidemment. Par contre, il y a des changements, des différences au classement du meilleur jeune, où c'est Juan Ayuso cette fois-ci qui est le leader puisque Ganna a plus de 25 ans. Il devance Antonio Tiberi et Jonathan Milan qui est encore dans cette classification des meilleurs jeunes, Jonathan Milan. Demain d'ailleurs, ça sera une étape pour Jonathan Milan. Il y a 2 petites ascensions, dont notamment une au début. Ça commence en pente, mais il n'y aura pas de point de la montagne au sommet. Il y aura une seule côte répertoriée. Elle est à 126 km du départ, donc il faudra aller la chercher pour les échapper. Il y aura un petit sprint bonif aussi à mi-course, mais voilà, c'est un final tout plat sur la fin. Donc peu de chances que ça se termine autrement qu'au sprint. Et on verra si Jonathan Milan, ou il y a d'autres sprinteurs qui lui disputeront la victoire. Qui sera le meilleur sur cette 2e étape de Tirreno Adriatico? Et est-ce que Filippo Ganna, qui on a vu aussi parfois se montrer sur les sprints, ira chercher pourquoi pas une seconde victoire? On en saura ça demain. Salut à tous, salut à toutes.